on est toujours dans le premier geste de l'artiste. Hein, la terre cuite, ça se modèle avec la main, ça part d'un tas informe de terre, et puis cette terre se transforme en l'objet superbe que l'on a sous les yeux. Alors voilà, le collectionneur, qui a ces œuvres-là, il se dit, voyons, où seront-elles le mieux présentées? De quelle manière? Avec qui seront-elles accrochées? À côté de quelles œuvres seront-elles accrochées? Et comme la particularité du musée, c'est le dessin, alors voilà, ces œuvres marchent très bien. Le dessin, c'est aussi une première pensée de l'artiste, comme la sculpture en terre cuite est la première pensée. C'est un grand collectionneur qui s'appelle Paul Cailleux, qui était un marchand à Paris et qui détenait cet ensemble. Et il se trouve que lorsque ses enfants ont eu à vendre cet ensemble, eh bien, ils étaient sollicités par des grands musées américains, notamment le Metropolitan de New York, et par souci ou par goût de voir où aboutiraient leurs œuvres, eh bien, ils ont proposé ces œuvres-là au musée Bonnat. Il se trouve que beaucoup des sculpteurs qui sont représentés ici, qui ont leurs œuvres ici, eh bien, faisaient partie de ces sculpteurs qui étaient à Rome, à l'Académie Saint-Luc, qui faisaient donc leur formation, qui étaient déjà des grands artistes en herbe, mais qui n'avaient pas les moyens de se payer un grand marbre, parce qu'il n'y avait pas d'argent à cette époque-là. Je pense que comme témoignage intime, eh bien, je pense que ça fait partie pour moi de l'intimité de l'œuvre et qui, je crois, que tout le monde peut parfaitement comprendre.